Boker Tov, Shalom Vracha de Yerushalayim, en cette veille de Shabbat de Parashat Vayishlach. À notre habitude, donc on va dire un petit mot sur cette belle Haftara qui, comme on l'avait déjà rappelé, c'est une Haftara qui comporte tout le chapitre, donc tout le livre de Ovadia. Il a fait une seule prophétie et c'est cette prophétie qui constituera aujourd'hui, donc ce Shabbat, la Haftara de la Parashat de Vayishlach. Alors qui était Ovadia? Donc les Chachamim nous disent que Ovadia était un guerre, était un converti et qu'il avait vécu, comme dit le traité de Sanhedrin, à la page 39b, et qu'il descendait donc de Ovadia, qu'il a vécu à l'époque du roi Achav et Isabelle, qui était particulièrement mécréant et impie. Et pour quelle raison Hachem a choisi Ovadia pour la prophétie qu'il va nous livrer donc ce Shabbat, à savoir la chute de Édom? Et la Gemara répond: vient Ovadia qui habitait chez deux impies, Achav et Isabelle, et qui ne s'est pas laissé influencer par eux, et qu'il reçoive sa récompense. Comment? En prophétisant justement au sujet de Esav, qui lui a habité chez deux justes, Yitzhak et Rivka, et qui n'a pas suivi leur enseignement. Donc c'est pour cette raison que Ovadia va être choisi. Sachez que alors que ces deux rois avaient décidé de tuer et d'exterminer tous les prophètes, tous les sages plutôt, donc qu'est-ce qu'il a fait Ovadia? Il a caché dans une grotte et il les a nourris. Et ça fait allusion à la Haftara que nous avons lu aussi dans la paracha de Vayera, où Elisha va faire un miracle avec une veuve. Cette veuve n'était autre que la veuve du prophète Ovadia. La question que on va se poser aujourd'hui, on va essayer d'y répondre, c'est pour quelle raison donc la Haftara que nous allons choisir, bien entendu, le lien, je pense qu'il est plus qu'évident avec Édom, mais pourquoi donc choisir ce texte précisément par rapport à notre Haftara où on va voir la rencontre entre Yaakov et Esav? Et c'est dans le Bereshit Rabbah, donc un midrash qui nous dit, il y a deux sources différentes qui nous disent: Rav Pinchas a enseigné au nom de Rav Shmuel, il a été transmis de génération en génération que Esav ne tombera que par l'intermédiaire des descendants des enfants de Rachel. Et dans un autre contexte, dans notre midrash, il y a le coup de Shimoni, cette fois-ci, on retrouve ce même enseignement au nom de Rav Shmuel. Peut-être que c'est le Rav Shmuel qui a été cité par Rav Pinchas, Ben Nachmani, qui a dit: il nous a été transmis de génération en génération que Esav ne tombera autrement que par l'intermédiaire des enfants de Rachel. On est, à juste titre, on est en position de se poser cette question assez étonnante. Pourquoi? Quel a été, on va dire, le mérite des enfants de Rachel? Et plus particulièrement, comme expliquera d'ailleurs le Maharal, que c'est par rapport aux enfants de Yosef. Pourquoi Yosef? Qu'est-ce que Yosef a de plus? Rappelez-vous aussi également dans la paracha, à quel moment Yaakov décide-t-il de quitter son beau-père? C'est au moment où Yosef est né. Et Rashi nous explique: Sitno shel Esav. C'est la force qui est capable de s'opposer à Esav. Donc, pourquoi? Quelle était la qualité extraordinaire de Yosef qui fait que de génération en génération, c'est cette qualité qui fera qu'on pourra faire tomber Esav? Alors, comment on sait que d'ailleurs cette paracha parle de la chute de Esav? D'après certains commentateurs, c'est au sujet donc de ce verset qui dit: Ve'aya bet Yaakov esh ou bet Yosef lehava ou bet Esav les cache. La maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yosef une flamme, les hava, et au bet Esav les cache, et la maison de Esav sera de la paille. Il y a plusieurs interprétations. Si vous regardez donc dans le Mikraot Gedolot, il y a énormément d'interprétations. On nous dit pourquoi Esav, parce que il a fait tomber la maison de Esav et la maison de Yosef. Ce serait une allusion aux deux temples qui ont été détruits par les descendants de Esav. Alors, on revient à notre question pour conclure. Quelle est la qualité extraordinaire de Yosef? Alors, on va voir ici que Esav, comment il va se défendre. Pourquoi Esav en veut-il? Donc c'est une halakha. On sait qu'il déteste son frère Esav. C'est comme ça que c'est rapporté. Alors, pour quelle raison donc on apprend de Yosef? Et comment il va se défendre, Esav? Regardez, mon seul frère Yaakov, il m'a trompé 2 fois. Une fois, il a pris carrément ma place, et une fois, il a profité de ma faiblesse du moment pour m'extorquer le droit d'aînesse. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je lui en veux pour tout ce qu'il m'a fait. Alors Yosef viendra, il dit: mais alors regarde, on sait très bien que lorsque
Yosef a été vendu, a été jeté dans un puits, a été vraiment humilié par ses frères. Et comment Yosef a rendu ça à ses frères? Eh bien ça, c'est la réponse de Rav Mordechai Miller, une réponse extraordinaire. Il dit, regardez la grandeur de Yosef, comment il a rendu tout le mal que les frères lui ont fait, eh ben, en bien. Il a su transformer, rendre le mal par le bien. Et quelle est la qualité? Comment on peut atteindre ce niveau? Et il nous répond, c'est parce qu'il avait une émouna aveugle en Hachem. Il sait que tous les événements qui nous surviennent viennent évidemment d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il a besoin d'intermédiaires ici-bas, mais si on est conscient que tout ce qui nous arrive, c'est par Akadosh Baruch Hu, au contraire, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Yosef a surmonté cette épreuve. Il a su rendre à tous ses frères, non seulement par le bien, mais il a aussi commencé à faire l'union de tous ses frères qui permettra la reconstruction du temple. Essayons d'apprendre cette leçon extraordinaire pour voir très très vite la chute de Esav et la reconstruction du temple. Shabbat Shalom.